Grande demoiselle, ne partez pas, s'il vous plaît. Ça fait 5 ans. Enfin, nous vous avons retrouvé. Vous devez faire erreur. Non, c'est juste. Vous êtes la présidente de notre groupe Wanxing. Pendant ces 5 années, le directeur Gu et vos 2 oncles n'ont jamais arrêté de vous chercher. Jamais on n'aurait imaginé que vous étiez à Jiansheng, dans une telle galère. Wan Wan. Ce Shu Ziyan-là n'est vraiment pas un type bien. S'il est avec toi, c'est uniquement pour ton argent. Wan Wan. Tu es la plus précieuse. De nous 3, on t'a vu grandir dans nos bras. Jamais on ne te fera de mal. Écoute le conseil de ton 2e oncle. Quitte-le. Si tu t'obstines à partir avec ce garçon sans le sou, ne nous appelle plus papa, aucun de nous 3. Shu Ziyan ne sait rien de ma véritable identité. Il m'aime pour moi. Ma vie, je la choisis moi-même. Je veux l'épouser. Wan Wan, Wan Wan, Wan Wan, Wan Wan, Wan Wan, Wan Wan. Mon père et les autres ont accepté mon mariage. Bien sûr qu'ils sont d'accord. Tu es le trésor de leur cœur. S'ils ne te retrouvaient pas, ils auraient fait trembler tout Beijing. Xiao Shen, qu'est-ce qui se passe? Maman, t'es où? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de papa. On organise une réception au restaurant Jiansheng. Pourquoi tu n'es pas encore là? Tu m'as dit que la boîte n'allait pas fort et qu'il devait faire des heures sup, qu'il n'y aurait pas de fête cette année. Xiao Shen, sois sage, j'arrive tout de suite. Monsieur Lin, le directeur adjoint, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon mari. Faites-moi plaisir. Sous le nom du groupe Wanxing, rachetez le restaurant Jiansheng et transformez-le en salle présidentielle. Et aussi, filez à la salle des ventes de Jiansheng, achetez leurs pièces maîtresses, ça fera un cadeau parfait pour mon mari. Mais non, ce n'est pas possible. Il n'existe que 3 exemplaires dans le monde. C'est une édition limitée. Mais si, pourquoi pas? Mon mari bosse tard tous les jours, il est épuisé. On a les moyens maintenant, il mérite d'être vraiment gâté. Si mon père et les autres ont le temps, qu'ils viennent jeter un œil. Je vais très bien maintenant. Pas de souci, pas de souci. Mince, c'est fichu, je vais être en retard. Quand t'as fini, amène-le-moi. Surtout, fais ça discrètement, ne révèle pas qui je suis, je veux leur dire moi-même. Directeur Gu, faites attention s'il vous plaît. C'est génial. On l'a enfin retrouvé. Faut que j'en parle au boss. Messieurs. Directeur Gu, on l'a retrouvée. Elle vous invite d'ailleurs à la fête d'anniversaire de son mari. Président Gu, suite aux remarques d'avant, on a pris les mesures suivantes. D'abord, pour la partie commerciale. On va reprendre l'ancien modèle. Président Gu, la grande demoiselle a été retrouvée. Y ajouter une expérience client. Proposée aux clients. On fixera la réunion plus tard. Je vais chercher ma fille. Président Su. Dans quel secteur comptez-vous investir ensuite? Vous pouvez nous en dire plus? Par ici. Votre réponse s'il vous plaît. Dites un mot, président Su. Vite, préparez-moi l'avion. Je vais chercher ma fille. Essayez plusieurs fois. C'est bon, j'ai compris. Dès qu'il y a des nouvelles. Ma fille. Ton 3e papa vient te chercher tout de suite. Monsieur Shu, joyeux anniversaire. Quel faste. On m'a dit qu'aujourd'hui, il y a double raison de se réjouir. C'est exact. C'est moi qui ai préparé une surprise pour ma moitié. Tout le monde dit qu'il faut épouser une femme sage et loyale. Si on choisit la bonne personne, la vie de Monsieur Chou à l'avenir, ce sera vraiment une réussite grandissante. Si Ziyan en est là aujourd'hui, c'est grâce à une épouse exemplaire à ses côtés. J'ai entendu dire que cette grande salle présidentielle, c'est ta femme qui l'a améliorée pour toi. Normalement, elle n'est jamais ouverte au public. Elle accueille seulement les grands pontes venus de Beijing. C'est quand même un traitement de niveau maire. Ta femme, elle est vraiment discrète. C'est Monsieur Lin, le directeur adjoint venu de Beijing, qui a tout personnellement organisé. Il a même racheté tous les restaurants de Jiansheng. C'est impressionnant. Elle a du vrai pouvoir. Tu prépares une surprise pour elle, et elle t'a préparé une surprise aussi. Vous deux, c'est vraiment un coup de foudre réciproque. Il est presque l'heure. Allez, fais entrer ma belle-fille adorée. Chers invités, merci à tous d'être présents à la soirée d'anniversaire de Monsieur Shu Ziyan. À cette occasion, Monsieur Shu a une annonce importante à partager avec vous. Heureusement, je suis arrivé à temps. Aujourd'hui, Monsieur Shu souhaite demander officiellement la main de l'épouse qui s'est dévouée sans compter pour la famille Shu toutes ces années et qui l'a aidé à gravir les échelons. Alors, Yan voulait m'organiser une cérémonie de demande en mariage un peu tardive? Pas étonnant qu'il agisse dans mon dos. Heureusement que j'ai demandé à Monsieur Lin d'améliorer la salle en avance.
et que j'ai préparé un cadeau. Pourquoi il y a un livreur ici? Va-t'en un peu. Accueillons avec un tonnerre d'applaudissements l'amour de la vie de Monsieur Chou, Mademoiselle Suruksue. Ruxu. Veux-tu m'épouser? Il n'y a que toi qui puisse partager ma vie. Épouse-le. D'accord. Ziyan, j'accepte. J'ai préparé ma demande avec soin pour toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu améliores la salle présidentielle pour moi. Je te le jure. Dans cette vie, je ne te trahirai jamais. Je suis venu si vite de Jinsheng. Je n'ai pu t'offrir que cela, comme cadeau d'anniversaire. Xiaoxu, tu es vraiment une vraie demoiselle de Jinsheng. Toujours si généreuse. Lâche-moi. Chérie. Maman. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui Suruksue? Tu te crois où, toi? Le nom de Xiaoxu, tu crois pouvoir le prononcer aussi facilement? Qui t'a permis de venir ici? C'est moi qui ai demandé à maman de venir. C'est l'anniversaire de papa. Évidemment qu'on devait prévenir maman. Dans son état, ta mère, comment oserait-elle rester dans la salle présidentielle? Tu veux vraiment que la famille Chou ait honte? T'étais pas censé livrer des repas. Qu'est-ce que tu fais là? Chérie, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Je t'ai même apporté un cadeau, mais... C'est qui, elle? Ziyan. Grande sœur, tu t'es trompée? Non. C'est de ma faute. N'aie pas peur. Tu ne comprends vraiment pas. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement mon anniversaire. C'est aussi le jour où je demande Xiaoxu en mariage. Chérie, arrête tes blagues. Le jour de notre mariage, on n'a même pas pris de photos de couple. Tout ça, c'est pour te faire plaisir, non? Regarde, j'ai même pensé à te prendre un cadeau. Ça suffit. Tu comprends pas ou quoi? Je ne t'ai jamais aimé. Celle que j'aime, c'est Suruksue. Shu Ziyan. On n'a pas encore divorcé. C'est de la bigamie, ça. Bigamie. J'étais déjà prêt depuis longtemps. Signe ça. Tu quittes tout sans rien. Shu Ziyan. À l'époque, c'est toi qui as pris ma main. Et tu m'as dit en personne que tu ne me trahirais jamais, non? Allez, 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 je vous porte un toast. On trinque aussi, nous. Monsieur Lee, ne vous levez pas, restez assis. Je m'en occupe, je m'en occupe. On boit aussi un verre. Super, super, super. Je bois cul sec. Allez. Monsieur Gu. Alors, notre projet. On peut signer ou pas? Signé, Shu Ziyan. Ta femme, franchement, c'est une vraie battante. Sacrée franchise. Rien que pour la sincérité de ta belle-sœur. Ce projet, on le signe. On signe, on signe. Parfait. Wow. Ça va? Tu n'as rien? Ça va. Chérie, merci pour tes efforts. Plus tard, quand on aura gagné plein d'argent, je ne te laisserai plus travailler aussi dur. Je te promets que tu auras une belle vie. Je te le jure. Je ne te trahirai jamais. D'accord. Je ne te trahirai jamais. Et toi, sur quoi tu te bases pour dire ça? On ne peut pas divorcer. C'est elle ma mère. Je ne veux pas de cette femme méchante. Xiaoshan, tu es encore petit. Tu ne comprends pas. Si ton père et ta mère restent ensemble, ça ne fera que nuire à la carrière de papa. Seule la maman de Xiaoxu pourra t'offrir une vie meilleure, plus heureuse. Je ne veux pas d'argent. Je veux juste ma mère. Je ne veux pas d'argent. Alors tu ne pourras que suivre ta mère, pour aller galérer sans rien manger. Le fils que tu as eu, il te ressemble. Il n'a jamais vu le monde. Guowan. Je te préviens. Le vice-président Lin
qui vient de Jingsheng, vient de me prévenir. Ce soir, le patron du groupe Wanxing viendra à ma fête d'anniversaire. C'est un très grand groupe, un des meilleurs de Jingsheng. À partir d'aujourd'hui, je suis sûr de grimper les échelons. Et toi? Tu ne feras que me ralentir. Grande sœur, si tu aimes vraiment Ziyan, alors quitte-le vite. Ce dont Ziyan a besoin, c'est d'une femme capable de marcher à ses côtés, pas d'une femme qui ne fait que des livraisons. Si je livre des repas, c'est parce que Ziyan dit que la boîte va mal. Il m'a demandé d'aider à arrondir les fins de mois. Je gagne mon argent avec mes propres mains. Je ne vaux pas moins que vous tous. Ziyan, est-ce qu'on doit vraiment mesurer nos sentiments avec l'argent et le statut? Oui, si tu veux t'en prendre à quelqu'un, tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même de ne pas être à la hauteur. Tu n'apportes rien à notre famille Chou. Je n'apporte rien? Sinon quoi? L'argent que tu gagnes avec tes livraisons, ça suffit à qui? L'argent, le statut familial, le diplôme. Sur quoi tu surpasses Xiaoxu? De quel droit tu me parles de contribution? Ziyan, quand la société Xuyantech venait de démarrer, qui bossait jour et nuit pour t'aider à organiser les dossiers, à recruter du monde, à sortir tout son argent de côté pour t'aider à surmonter les difficultés, et qui gagnait de l'argent pour t'offrir l'école d'art la plus chère, payait pour investir en toi, pour que tu puisses réaliser ton rêve de star? Maman, cette robe chinoise que tu portes, la chaîne en or à ton cou, les compléments que tu prends tous les jours, toutes les dépenses de la maison, grandes ou petites, il y en a une seule que moi, je n'ai pas géré au mieux. En économisant chaque centime, en me privant de tout, vous profitez de tout ça. Et maintenant vous dites que je n'apporte rien? Vous avez une conscience, vous? Ça suffit. Ces petits trucs de ménagère, ça vaut la peine d'en parler? En plus, tout ça, c'était volontaire. Si tu n'as pas de compétences, tu ne peux faire que ça. En plus tu manges chez nous, tu dors chez nous. C'est déjà pas mal, non? Guowan. Je te donne une dernière chance. Prends ces papiers de divorce, et dégage de chez moi. Sinon ne viens pas te plaindre si je dois m'énerver contre toi. Tu veux que je me barre? Tu me reproches de ne pas être capable? Très bien. Tu sais qui t'a organisé ta fête d'anniversaire aujourd'hui? Le vice-président. L'un a appelé, et le patron du groupe Wanxing. C'est qui, à part ça? Tu vas pas me dire que cette salle présidentielle, et même le resto acheté, c'est tout toi qui as arrangé ça, hein? Frérot, elle va pas nous dire que la PDG du groupe Wanxing, c'est elle-même, non? Juste parce qu'elle a Wan dans son prénom, elle pense pouvoir se faire passer pour le groupe Wanxing. Alors si moi aussi j'ai Tian dans mon nom, je peux devenir reine? Oui, c'est moi qui ai tout organisé. Tout ça, c'est des cadeaux que je t'ai préparés. Ziyan, mon père et les autres t'ont déjà accepté. Le futur que tu veux maintenant, je peux tout te donner. Ça suffit. Guowan. Tes histoires, franchement, ça fait 5 ans que j'en entends parler. Ton histoire de papa blindé. Tu comptes inventer encore combien de temps avant de t'arrêter? À force, mes oreilles deviennent insensibles. C'est vrai, au début, je croyais vraiment que t'étais une riche héritière malchanceuse, et je t'ai épousée à cause de ça. Au final, t'as ni père ni mère, t'es une orpheline dont on sait rien. Et tu vis chez nous, les choux, à profiter depuis des années. Si mon frère n'était pas si gentil, ça ferait longtemps qu'on t'aurait mise à la porte. On dirait qu'on est un refuge, chez les choux. Maman, même si t'as pas d'argent, Xiaoshan préfère quand même rester avec toi pour toujours. Xiaoshan va grandir, et gagner de l'argent pour te protéger. Xiaoshan, tu es adorable. Maman n'a pas besoin que tu t'occupes d'elle. Maman a plein d'argent. Tes grands-pères aussi, sont milliardaires. Ça suffit, on dirait que tu fais des livraisons. Et à force de fréquenter, tout et n'importe qui, ça te rend capable de mentir, sans même cligner des yeux. Les choux, franchement, on n'a vraiment pas eu de chance d'être tombé sur quelqu'un d'aussi honteux et dérangeant. Guowan. Je te le dis, aujourd'hui, cette salle de banquet, c'est grâce au contact de Xiaoxu que j'ai eu un surclassement, et aussi, le grand PDG de ce groupe. C'est une vieille connaissance à elle. Ça n'a absolument rien à voir avec toi. Ziyan, sois pas trop dur avec ta grande sœur. Elle refuse juste de voir la réalité en face. Regarde, voilà ce que c'est qu'une vraie princesse. Sœur Xiaoxu, elle est liée aux 3 grandes familles de Pékin. Niveau statut, c'est du très haut niveau. Comparé à toi, qui a ni père ni mère, et qui est bonne à rien, elle te surpasse de 100 fois, 1000 fois. La salle présidentielle, c'est clairement moi qui ai demandé. Alain, le vice-directeur, de faire le surclassement. Moi aussi, je suis proche des 3 grandes familles derrière elle. Jamais entendu parler d'une Suruxu à Pékin. Comment elle pourrait être une vieille amie à moi? Elle raconte n'importe quoi. À Pékin, une Suruxu, ça n'existe pas. Tout ce que tu racontes, c'est moi qui te l'ai donné. C'est de ma faute si j'irrite toujours ma sœur. Si ma sœur veut vraiment mon cadeau, tant pis, on dira que c'est elle qui te l'offre. Guowan.
Sur quoi tu te bases pour accuser Xiaoxu à tort? Toi, là, orpheline sans aucun appui familial. Tu comprends rien à tout ça. Vous vous êtes tous fait avoir. Ça suffit. Moi, je pense que tu n'avais pas de cadeau correct à offrir. Alors tu veux piquer celui de Xiaoxu pour sauver la face. Exactement. T'es même pas capable de payer un cadeau pour mon fils. T'as pas envie de dépenser quoi que ce soit. Et t'emballes un vieux sac à emporter, c'est trop la honte. Si maman avait offert un beau cadeau, est-ce que papa l'aurait regardé autrement et n'aurait pas demandé le divorce? Papa, je remets ce cadeau à ta place de la part de maman. Tu peux dire à Nani et à Tata d'arrêter de s'en prendre à maman, on pourrait tous s'entendre, d'accord? Guo. C'était pas le cadeau que ma mère a acheté pour Xiaoshan. Et là tu fais donner ça à Xiaoshan pour que je le reçoive en cadeau de félicitations? Apparemment, t'as l'habitude d'apprendre à ton gosse à piquer les affaires de la famille Chou, hein. Papa, c'est pas du tout ça. Regarde un peu le bon fils que t'as élevé. Tu te couvres de honte, c'est déjà pas mal. Mais tu transmets tes sales manières au gosse, qui devient un petit voleur, et se fait remarquer en société. Devant tous ces invités, t'as complètement discrédité la famille Chou. Ziyan, je te promets, je ne laisserai jamais Xiaoshan devenir comme ça. Notre fils sera forcément meilleur. Dégage, t'es vraiment horrible. Xiaoshan, range bien le pendentif de Jade. Il ne mérite ni le cadeau de maman, ni le tien. Guo. Tu veux dire quoi par là? C'est moi qui suis trop bête. Je croyais que tu m'aimais, que nous étions une famille. Shu Ziyan, tu ne fais pas cas du cadeau que je t'offre? Je vais te dire une chose. Ce cadeau d'anniversaire, à part moi, personne ne pourrait en offrir un pareil. Quelle arrogance. Une livreuse qui croit pouvoir trouver un super cadeau? C'est clair. Tu vas pas me dire que c'est le trésor de la maison de vente de Jiansheng. Même le maire n'aurait pas les moyens de s'offrir ça. Exactement. Mon cadeau, c'est bien le trésor de la vente aux enchères de Jiansheng, l'une des 3 montres Lorilu, en édition limitée au monde. Laurent Lee, tu parles bien de cette montre de luxe qui s'est vendue jusqu'à 100 millions, mais que personne n'a jamais réussi à acheter, c'est ça? C'est vraiment la montre de collection ultime, celle pour laquelle même une fortune ne suffit pas. Mon cadeau, celui-ci que j'ai amené, il n'en existe qu'un à Jiansheng. Vous osez encore dire que je mens? Vous ne l'avez quand même pas cru, j'espère. Un objet qui vaut des millions, tu crois vraiment qu'on le mettrait dans un sac de livraison? Sans compter que, même le patron de la ville n'arrive pas à en trouver. Et toi, t'es qui franchement? Tu crois que t'as le droit de discuter ici? Bah oui. Franchement, il y a plein de contrefaçons sur le marché. Cette montre Laurent Lee, il n'y en a que 3 dans le monde entier. Une chez le milliardaire américain le plus riche, une autre au poignet de mon père. C'est réservé aux gens qui ont vraiment du statut. Mais toi, ma sœur, franchement. Alors la question de la mettre dans un sac de livraison, n'en parlons même pas. PFFF, ramener un faux acheté au marché pour te la péter, tu nous prends pour des aveugles? Guan, range-moi tout de suite ce sac. Tu ne trouves pas que tu t'es assez ridiculisé comme ça? Je suis venu en vélo, c'était plus simple et plus sûr de porter ça dans ce sac. Et alors, ça change quoi sur l'authenticité? J'ai même le certificat, si tu veux je te le montre. Ça suffit. Un truc aussi sale qui vient d'un milieu pareil. Tu crois que ça aurait sa place sur moi? Jamais de la vie. Cette montre a des matériaux vraiment spéciaux. Son sertissage est unique, il n'en reste qu'une seule dans tout le pays. Tu penses vraiment qu'on va te payer une compensation? Ce truc, ça vaut quoi franchement? 10 €, 20 €, 100 €, ça te suffirait ou pas? T'es venu essayer de gratter de l'argent, c'est ça? Mais oui, voilà. Tiens, prends une indemnisation. Même si vous mettez tout ensemble, vous n'aurez jamais assez pour payer. Je vous le dis. Ce grand hall présidentiel, c'est moi qui ai donné l'ordre à l'un, le directeur adjoint, de le rénover. Le groupe Wangxing, c'est aussi le mien. Si j'ai quitté la maison, c'est juste parce que je me suis disputée avec ma famille. J'étais partie toute seule. Attendez que mon père et les autres arrivent. Maman. Pendant ma fête d'anniversaire, je ne veux pas que tu racontes n'importe quoi. Faire n'importe quoi, c'est la honte assurée. Divorcer avec toi. Puis demander Xiaoxu en mariage. C'est la meilleure décision de toute ma vie. Vice-président là. Vice-président là. Guan, tu joues encore la comédie. Tu continues à engager des gens pour faire semblant. Pourquoi la grande fille ne décroche toujours pas son téléphone? Les 3 patrons ont eu tant de mal pour enfin la retrouver. Ils sont tous en route. Il ne faut surtout pas qu'il se passe quelque chose de grave à ce moment crucial.
Je suis déjà dans l'avion. Vice-président Lin, veillez absolument à assurer la sécurité et la localisation de Wan Wan. Je vais apporter de somptueux cadeaux pour voir Wan Wan. Si je la vois malheureuse, je mets la pagaille dans Jiangsheng. Mobilisez tous vos réseaux à Jiangcheng, et avant notre arrivée, répondez à tous les besoins de Wan Wan. Allô? Monsieur Wang. Le téléphone de notre président Gu est brusquement injoignable. Partez vite avec votre équipe pour vérifier sur place. Si jamais il arrive quoi que ce soit à la présidente Gu, à Jiangsheng, tu pourras plier bagage. Oui, vice-président Lin, ne vous inquiétez pas, je pars sur le champ avec mon équipe. Ce n'est pas facile d'avoir réussi à approcher la présidente Gu du groupe Wanxing. Je vais tout faire pour me démarquer. Vite! Suivez-moi au salon présidentiel. Celui qui ose toucher ne serait-ce qu'un cheveu de la présidente Gu. Je le brise. Oui. Gu Wan Wan. Pour jouer la comédie. Tu trouves vraiment des gens pour rentrer dans ton jeu. Tu fais genre la haute société maintenant. C'est pas du cinéma. Ça suffit. Arrête de faire semblant. Et dire que moi, toutes ces années j'ai été gentil avec toi. J'ai fait des efforts pour qu'on ait une vie normale. Mais ça ne suffira jamais. T'es trop doué pour faire semblant. Tu veux pas juste divorcer, partir sans rien, et tenter de gratter encore plus d'argent? En plus tu fais la grande dame, avec toutes ces babioles minables. Tu te donnes un genre sérieux avec moi. Tu inventes des histoires. Tu veux de l'argent. Je te le dis, je peux payer. Tes 5 ans de jeunesse, ça suffit comme dédommagement? Les frais de scolarité que t'as payé pour ma petite sœur, je te les rends. Ça suffit comme ça. Et pour avoir pris soin de ma mère, toutes ces années, l'argent de nounou, c'est assez? T'es qu'une sale peste. Prends ton argent sale. Ne frappe pas ma mère. Dégage. 20 ans. Je viens de me rappeler. Il y a aussi ton fils stupide, l'argent pour la naissance, l'argent pour l'éducation. Tout cet argent, ça suffit pour que tu dégages de notre famille chou? Shu Ziyan, tu n'es qu'un connard. Tu peux t'en prendre à moi physiquement, mais lui, c'est ton fils. Comment je pourrais savoir, si c'est pas toi, qui l'a fait avec un mec paumé dehors? Moi, je pourrais jamais donner naissance à un gamin aussi stupide. Shu Ziyan, t'es un minable. Moi, minable. Mais t'es encore plus crade que moi. Prends cet argent, emmène ton fils, et disparais. Ce genre de traître. La famille Chou ne veut pas de toi. Shu Ziyan. Pour toi. Moi, je suis partie de chez moi. J'ai caché mon identité. J'ai tout abandonné pour vivre avec toi dans un appartement miteux. On a mangé des nuits instantanées. Je t'ai accompagné aux soirées jusqu'à en avoir des ulcères à l'estomac. Tous mes économies personnelles, tous mes contacts, je te les ai donnés. Maman? C'est comme ça que tu me traites? À tes yeux? Mes 5 années de sacrifice, ça n'a servi qu'à essayer de t'avoir un peu de ton sale argent? Bien sûr. Gu Wan Wan. Je vais te dire un truc. T'es juste une orpheline sans abri. Toutes ces années. Si la famille Chou t'avait pas recueilli, t'aurais même pas eu de quoi manger. Tu saurais même pas où aller mendier maintenant. Au début, quand tu as épousé mon fils, c'était pas parce que tu pensais qu'il avait du potentiel? C'est fou, on croyait que ce père milliardaire que t'as inventé pouvait nous filer un coup de main, mais au final, rien du tout. Mon fils a dû se coltiner tes galères toutes ces années pour rien. Si Ziyan m'avait rencontré plus tôt, avec le soutien de notre famille, peut-être que maintenant, il serait déjà le plus riche de Jiangsheng. C'est ça? Je te le redis, te crois pas plus exceptionnel que tu le es. La plus grosse erreur de ma vie, ça a été de te marier. Shu Ziyan, t'es vraiment sans honte. Sans moi, avec tes capacités, Shuyan Technologies n'aurait jamais tenu jusque-là. C'est toi qui m'as demandé de quitter l'entreprise, de rester à la maison pour m'occuper de la famille, mais j'aurais dû me douter. Que t'avais prévu dès le début, de me mettre sur la touche, de me virer, pour épouser Suropsu. Et alors, je te le dis, tout l'argent que Shushi Technology a gagné ces dernières années, ça n'a rien à voir avec toi. Et, si t'as un peu de bon sens, ramasse cet argent, emmène-le et dégage de chez moi. Tu veux que je parte?
Shu Ziyan, tu vas le regretter. Avoir des regrets? Virer une calamité comme toi. Et épouser Xiaoxu qui sait s'occuper de la maison. C'est la meilleure décision de ma vie. Jamais je ne vais le regretter. Si t'es futé, ramasse cet argent tout de suite, emmène cette porte-malheur, et tirez-vous tous les deux. Sinon, ça va mal finir pour vous. Tu n'es plus mon père désormais. Dégage, ingrat qui ne mérite pas d'être élevé. Partez tous ensemble. Dorénavant, tu ne seras plus jamais le petit-fils des choux. Si quelqu'un doit partir, c'est bien vous deux. C'est moi qui ai réservé le salon présidentiel. Le restaurant Jiansheng m'appartient aussi. Quand le directeur Lin sera là, je lui dirai en face à quel point la famille Shu est méprisable, sans vergogne, ingrate. Shu Ziyan, tout ce que tu as reçu de moi, tu me le rendras. Toi, la femme toxique, t'as voulu détruire mon fils. Sale peste. Tu crois que t'es capable de gâcher mes affaires? Tu refuses de boire à la santé, tu vas boire la punition. Vas-y, va raconter. Arrête. Pose ça tout de suite. Qui t'a donné le courage? Tu te permets vraiment de faire du grabuge dans le hall présidentiel? Qui t'a laissé entrer? C'est une affaire familiale, ici. Maman. Monsieur Wang. Bonjour, je suis de Shuyan Technology, Shu Ziyan. On s'est déjà vu, à la chambre de commerce. C'est pas le trésor du Jiansheng Auction, le Lord Lawrence, non? C'est un cadeau pour la présidente du groupe Wangxing. Qui l'a abîmé? Monsieur Wang, tu fais erreur. Ce n'est qu'une copie à 20 balles du trottoir. C'est vrai, monsieur Wang. Si c'était un vrai lot de vente aux enchères, impossible que ça soit juste dans un sac de livraison, non? Je me fiche du paquet. Cette montre, je l'ai étudiée au moins 10 fois. Je connais chaque détail et technique. Celle-là, c'est la vraie, l'authentique. Qu'est-ce qu'il se passe? Attends, tout ce qu'elle dit, ce serait vrai? Impossible. C'est juste une livreuse. Comment elle pourrait être? La présidente du groupe Wangxing? Quoi? La présidente du groupe Wangxing? Où ça? Elle est où? Elle est là. Mais qu'est-ce que vous faites là? Président Wang, tu viens en personne nous dire qui je suis vraiment? Oh là là, je ne pensais pas vous voir ici. Pourquoi vous n'avez pas prévenu avant de venir? Vous auriez pu me passer un coup de fil, non? Mademoiselle Su, vous vous souvenez de moi? J'ai eu l'honneur de vous croiser à Pékin, lors d'une réception chez la famille Su. Je vous ai vu une fois. Vous êtes bien la fille aînée de la famille Su, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Président Wang, quelle mémoire. Mais cette fois, si je suis venu à Jiansheng, c'est surtout pour voir mon fiancé Shu Ziyan. Je voulais faire profil bas. Du coup, je ne vous ai pas dérangé. Ah, président Shu alors. Donc vous êtes le fiancé de Mademoiselle Su. Quel beau couple vous faites. Félicitations, vraiment. Évidemment, notre Ziyan et Xiaoxu, c'est un coup du destin. Président Wang, vous êtes trop aimable. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Quelqu'un a osé se faire passer pour la présidente du groupe Wangxing et s'est emparé de sa montre pour gâcher ma fête de fiançailles. Vraiment? C'est le vice-président là qui m'a confié en personne la mission de bien m'occuper de la présidente Gu. Qui pourrait être assez fou pour usurper l'identité de la présidente Gu? Président Wang, c'est elle, Gu Wang. Donc c'est juste une livreuse. Autant profiter d'elle pour se mettre dans les petits papiers de la fille aînée Su. Et au passage, gagner des points auprès de la présidente Gu. Voilà pourquoi je trouvais bizarre que la salle des ventes ait envoyé un employé remettre le cadeau à la présidente Gu. Et que tout ait disparu d'un coup. Alors c'est toi qui l'as volé. T'as vraiment du culot. Tu racontes quoi? Là, tu ne me reconnais pas? Je suis Gu Wang. Toi, tu fais des livraisons. Tu crois avoir assez d'importance pour que je te connaisse? À cette table, il n'y a que des gens connus de Jiansheng. Même ta commande pathétique. Qui l'a laissé entrer ici pour tout gâcher? Gu Wang. Voilà la réalité. Toi et moi, on vit dans deux mondes différents. Même si tu essaies d'inventer des histoires, ou de te vanter à n'en plus finir, tu veux juste me tirer les larmes. Toi, au final, tu n'arriveras jamais à ma hauteur. Le niveau où je suis aujourd'hui. C'est ça. Tu veux encore comparer avec Xiaoxu. Elle, c'est une vraie héritière de Jiansheng. Où qu'elle aille, tout le monde la connaît, tout le monde la respecte. Toi qui fais des livraisons. Personne ne fera attention à toi, personne ne retiendra qui tu es. Grande sœur, je sais que tu ressens de l'injustice. Mais jamais j'aurais pensé que pour faire bonne figure,
Tu irais jusqu'à voler la montre préparée pour le PDG du groupe Wang Xing. Cette montre, il n'y en a que 3 dans le monde entier. Comment tu pourrais dédommager ça? Tu racontes n'importe quoi. Ma mère ne volerait jamais rien. Wang Dehe. Tu dis que je n'ai pas ma place pour être reconnu par toi. Mais c'est moi qui ai validé le plan final. Pour racheter le restaurant de Jiansheng. C'est moi qui t'ai permis de garder la direction et de devenir le 3e plus gros actionnaire du restaurant. J'ai approuvé ça moi-même. Toi, comment tu sais tout ça? Parce que c'est moi, le PDG du groupe Wang Xing. Et désormais, je suis ta supérieure directe. Tu ne me crois pas? Ouvre donc ton contrat. Regarde bien, c'est écrit noir sur blanc. C'est bien le nom de Gu Wanwan qui s'y trouve, non? Tu racontes n'importe quoi. Toi, tu fais juste des livraisons. Très bien. Aujourd'hui, je vais prouver que tu mens. Allez, donne-moi le contrat. Aujourd'hui, tout le monde va voir. Qui commande ici? Regarde bien. Tout est écrit noir sur blanc. Président intérimaire du groupe Wang Xing. Lin Feng. Tu crois vraiment que le groupe Wang Xing doit absolument que le président signe en personne pour racheter mon resto? Mais non. Je dois partir pour un moment. Vice-président là. Le groupe Wang Xing compte sur toi à partir de maintenant. J'ai failli oublier. J'ai signé une procuration complète au vice-président là. Tout ce qui concerne le groupe ces 5 dernières années, c'est lui qui a signé à ma place. Aujourd'hui, il m'a appelé, juste pour confirmer oralement. Papa et les autres ont même gardé secret ma disparition pour me protéger. Je t'avais dit, j'ai failli me laisser avoir par cette gamine. Elle est douée pour raconter n'importe quoi, mais quand on la grille, c'est juste ridicule. Faut pas croire que parce que tu as le même nom de famille que le boss Gu, tu peux te faire passer pour lui ici. Gu Wanwan, arrête de te donner en spectacle. Avec ta vision des choses, et ton niveau d'études, t'es vraiment pas à la hauteur pour te tenir à côté de moi. Alors maintenant, ramasse tout cet argent, prends ton fils, et tire-toi d'ici. Non, le vice-président là ne fait que me remplacer. C'est bon, arrête ton cinéma. C'est vrai. Après le rachat de la société Jiansheng, je suis bien le 3e actionnaire. Je vais me connecter au système de l'entreprise, et vérifier le vrai nom du président du groupe Wang Xing. Histoire que n'importe qui arrête de se faire passer pour le boss Gu sous prétexte d'avoir le même nom, et de salir sa réputation. Parfait, ça m'arrange. Wang Dehe, ouvre grand les yeux, regarde bien. Le vrai nom du président du groupe Wang Xing. Gu Wanwan. Guan. Alors, comment c'est, Wang Dehe? Est-ce que c'est bien écrit Gu Wanwan, ces 3 caractères? Je n'ai pas les autorisations nécessaires. Il ne manque qu'un seul caractère. Les infos de cette personne et celles du PDG correspondent tellement. Ce petit astérisque, est-ce qu'il représente vraiment le caractère Wan? C'est elle, le PDG Gu. Sinon, comment aurait-elle su que je suis le 3e plus gros actionnaire? Cette information n'a même pas encore été rendue publique. PDG Gu. Attendez, PDG Wang, je vous en prie, ne vous laissez surtout pas duper par son jeu d'actrice. Toute l'histoire de la famille Shu, c'est elle qui a inventé ce passé. Ça fait 5 ans qu'elle ment comme ça. Shu Ziyan, tu dis n'importe quoi. Ce n'est pas vrai? Si vraiment. Tu es la fille de bonne famille venue de Jinsheng. Pourquoi personne de ta famille n'est venu te chercher en 5 ans? J'ai des liens anciens avec le groupe Wang Xing, et pourtant je n'ai jamais entendu dire que PDG Gu soit marié ou ait des enfants. Encore moins, un enfant aussi grand. Grande sœur, si vraiment tu es une PDG à la tête de milliards, pourquoi passer ces 5 années à Jiansheng, à faire des livraisons sous la pluie et le soleil, à laisser tomber un groupe aussi énorme, et venir t'imposer ça à Jiansheng? Gu Wanwan, tu ne peux plus inventer quoi que ce soit, hein? Exactement. Le statut d'une PDG du groupe Wang Xing. Installé à Jinsheng depuis tant d'années. Jamais aucune rumeur de mariage. Encore moins d'enfants. Impossible que ce soit toi. Tu as forcément entendu nos secrets. Pendant une livraison, et tu prétends être la PDG Gu. C'est une arnaque. J'ai renoncé à tout à Jinsheng, j'ai changé d'identité, et j'ai choisi Shu Ziyan. Pour lui, j'étais prête à laisser tomber mon statut de PDG, à devenir une simple livreuse. Mais papa avait raison. C'est moi qui ai été trop naïve, c'est moi qui ai eu tort. Maman. Tu as vraiment renoncé à ta vie de PDG. Et choisi une vie difficile juste pour papa? Oui. Maman était tellement naïve à l'époque, trop innocente, pour un soi-disant amour. J'ai tout abandonné.
Ne pleure pas maman, ne pleure pas. Xiaoshan sera toujours à tes côtés. Xiaoshan. Maman regrette d'avoir tout sacrifié pour lui. Mais maman n'a jamais regretté de t'avoir mis au monde. Ça suffit. Arrêtez de jouer cette scène, toute larmoyante de mère et fils. Rien que de regarder, c'est écœurant. Guowan, n'essaie pas de gagner la compassion de ton fils, pour masquer tes mensonges. Grande sœur, c'est si difficile d'admettre. Que tu es une personne ordinaire, Ziyan et moi, on s'aime vraiment. Rien ne pourra nous séparer. Pourquoi inventer des mensonges impossibles à tenir? Juste pour reconquérir Ziyan? Voilà, tu n'es même pas digne de lustrer les chaussures de Mademoiselle Su. Encore moins de lui disputer un homme, franchement. Pour moi, c'est toi, la maîtresse qui empêche ces deux-là d'être ensemble. Wang Dehe. Je me suis trompée sur toi. Je pensais que tu étais un homme d'affaires intelligent. Mais en fait, tu te plies devant les puissants. Tu es aveugle et sans cœur. Pareil que tous ces ingrats autour de toi. Quand le vice-président là arrivera, j'annule immédiatement ton statut d'actionnaire. Désormais, tu n'auras plus aucune coopération possible avec le groupe Wangxing. Oh là là, quelle menace. La directrice Gu va virer notre directeur Wang. Me virer? Annuler la collaboration? Notre grande directrice Gu, quelle autorité? Si tu en es capable, vire-moi maintenant. Directeur Wang? Guowan n'a même pas de téléphone. Comment pourrait-elle te virer? Allez, ne la mets plus dans l'embarras. Elle n'arrive même plus à inventer vos histoires. Notre chère directrice Gu n'a même pas de portable. Celui-ci? Il est foutu? Non, tiens, prends le mien. Connecte-toi avec ton compte de PDG et montre-nous. Comment tu vas réussir à me virer, moi, l'actionnaire. Espèce de sale type. Ma mère va te virer tout de suite. On verra si tu oses encore faire le malin après ça. Comme je m'y attendais. Une idiote ne peut donner naissance qu'à une idiote. Monsieur Chou, vous avez vraiment su limiter les dégâts à temps. Moi, je trouve que Mademoiselle Su est vraiment votre porte-bonheur. Guowan, arrête de te débattre pour rien. Maintenant, tout de suite, pour tous tes mensonges, présente des excuses à Monsieur Wang et à nous tous. Admets enfin que tu n'es qu'une menteuse pleine de prétentions. Grande sœur, vite, demande pardon. Peut-être que tout le monde, par nostalgie, sera prêt à te pardonner un peu. Wang Dehe. Je vais te satisfaire. J'ai déjà envoyé une demande officielle pour te relever de toutes tes fonctions. Regarde bien qui a lancé cette procédure. Putain, ils osent me prendre pour un con? Qu'est-ce que tu viens de dire? Le compte de Monsieur Gu a été utilisé de façon anormale. Ça fait 5 ans que Monsieur Gu n'a jamais utilisé ce compte. Le service sécurité a repéré qu'un tiers a tenté d'effectuer des opérations à haut niveau. Du coup, ils ont forcé la déconnexion immédiate. On craint qu'il s'agisse d'un hacker qui cherche à voler des secrets de l'entreprise. Va vite vérifier ça. Regarde ce que la personne a eu le temps de faire. La demoiselle n'arrête pas de répondre au téléphone. Le compte connaît toujours des connexions anormales. Il s'est vraiment passé un truc ou quoi? Maître. Conduisez plus vite, s'il vous plaît. Maman. Regarde bien. C'est pas possible. J'ai même pas cliqué sur quitter. Maman, ça va? Tu veux encore me virer? Tu crois ou pas qu'avec un simple coup de fil, je peux faire en sorte que toutes les boîtes de livraison de Jiansheng te mettent sur liste noire, et que toute ta vie, tu ne retrouves jamais un boulot? Tu oses usurper l'identité de la chef Gu, et voler son cadeau. Cette montre Rolex, elle vaut 10 millions. Même si tu livrais toute ta vie, tu pourrais jamais la rembourser. Fils, une montre à 10 millions. On mettrait toute notre vie à la rembourser, même en vendant tout. Et en plus, on va se mettre à dos la vraie chef Gu. Il faut divorcer de cette poisseuse tout de suite, sinon tu vas nous entraîner avec toi. Mais oui mon frère, aujourd'hui, c'est la fête de fiançailles entre toi et Xiaoxu. C'est un jour spécial, il faut surtout pas qu'elle gâche tout. Ziyan. T'inquiète pas. J'ai juste peur que si ça s'ébruite, chef Gu croit que la famille Chou a laissé exprès Wang voler son cadeau pour salir sa réputation. À ce moment-là, ça ne sera plus juste une question d'argent à régler. Guowan, c'est toi qui as cassé la montre. Tu assumes. Franchement, ces dernières années, j'étais aveugle. Comment j'ai pu épouser une fille aussi malchanceuse que toi? On divorce tout de suite. Mais c'est papa qui voulait l'arracher. C'est lui qui l'a cassé. La ferme. Espèce d'ingrate. Ta mère, c'est une vraie arnaqueuse. Elle a abusé de mes sentiments. Elle a profité de mon argent. Et maintenant elle veut ruiner ma carrière. À cause d'elle, ces dernières années, Xiaoxu et moi, on ne pouvait pas être ensemble. Et tout le monde croit que je suis un homme divorcé. Alors, toutes ces années, tu faisais semblant d'être un bon mari. Tu faisais semblant d'être une belle-mère irréprochable.
Et toi, tu faisais semblant d'être comme une vraie sœur pour moi. En fait, vous m'avez juste prise, pour un outil bon marché, à trimer pour la famille Chou. À vous faciliter la vie, à servir de marchepied. J'ai tout donné comme ça. Maman, Dans vos yeux, je suis toujours cette femme au foyer. Sans aucune famille derrière, bonne à rien, n'est-ce pas? Sinon quoi? Tu n'as rien, à part faire ces corvées dures et fatigantes. Tu peux faire autre chose? Si seulement tu restais à ta place sans faire d'histoire. On aurait pu continuer à faire semblant, c'est tout, mais maintenant, c'est le président du groupe Wang Xing que tu as énervé. Tu veux te foutre en l'air, ne compte pas nous entraîner toute la famille avec toi. Gu Wanwan. Il faut savoir se regarder en face, tu sais. Ta soi-disant contribution à notre famille Chou. Elle est insignifiante. C'est notre famille Chou qui t'a offert un toit, qui t'a empêché de finir à la rue. Chou a raison. Ce genre de femme pauvre et cinglée. Tu t'en approches, tu t'en mets plein la peau. Faut surtout pas qu'elle gâche ton bel avenir avec Mademoiselle Su. Oui, oui. maman, Regarde-toi maintenant, la honte que tu es. Tu fais vraiment pitié? Je vais être honnête avec toi. Moi et Ziyan, ça fait longtemps qu'on est ensemble, ça doit être. Quand tu étais enceinte de Xiaoshan, non? Quoi? Moi, je voyais bien que t'étais en train de le faire avancer, lui. Tous les boulots pénibles, tous les trucs chiants, t'as tout fait. Parfait. J'ai récupéré un mec qui a tout pour réussir. Toutes ces années, t'as vraiment galéré. Merci d'avoir si bien pris soin de Ziyan pour moi. Tant que je ne suis pas divorcée, t'es juste la maîtresse. Même les déchets dont je veux plus, tu dois attendre mon divorce pour les ramasser. Ziyan. Gu Wanwan. Xiaoxu t'a filé de l'argent par gentillesse, et toi tu l'as frappé. Ça suffit. Franchement, là, j'ai pas envie de m'embrouiller encore avec une folle comme toi. Le contrat de divorce, signe-le. Pars sans rien prendre. Nous deux, on se sépare proprement, d'accord? Partir les mains vides. Shu Ziyan, c'est toi qui as trompé pendant le mariage. C'est toi qui dois partir sans rien. Celui qui doit dégager de cette maison, c'est toi aussi. Toi. Et toi aussi Wang Dehe. Même si tu quittes le compte, ma demande de licenciement, je l'ai déjà envoyée. Dans peu de temps, tu vas recevoir la notification du changement de personnel. À ce moment-là, tu verras bien. Moi, Gu Wanwan, je suis la PDG du groupe Wang Xing. Tu prends goût à te faire passer pour le patron Gu, hein, Chou directeur. Ce genre de cinglé qui ne débite que des mensonges, et qui salit la réputation de Madame Gu. Si tu ne limites pas les dégâts à temps, tu risques vraiment d'avoir des ennuis. Gu Wanwan. En ce moment, Xiaoxu et moi on veut entrer dans le cercle chic. Ne viens pas me faire mal voir auprès de Madame Gu, et gâcher mon bel avenir. tu n'as pas le droit de maltraiter ma mère. Va-t'en. Va-t'en. Shu Ziyan, si tu touches à Xiaosheng, je préfère mourir que de signer. Je ne signerai pas. Je trouverai bien un moyen pour te faire signer. Maman, Viens ici. lâche-moi, lâche-moi. Maman, ne signe pas. Lâchez-moi. Ne bouge pas, bouge encore et je te frappe. Maman, non. Gu Wanwan. À partir de maintenant, toi et moi, on n'a plus rien à voir l'un avec l'autre. Maman, Allô, qu'est-ce qu'il y a? J'ai été viré. Oui, oui, oui. Désolé, désolé. Le directeur Wang s'est vraiment fait virer. Attends, cette Gu Wanwan serait vraiment la présidente du groupe Wang Xing? Cette fois, la famille Chou est vraiment mal barrée. maman ne t'aime pas. Chanchan te fait un bisou magique. Donc, tu crois maintenant que je suis. Une garce? Maman, Je me demandais pourquoi tu étais aussi hautaine tout à l'heure. En fait, tu as installé un virus sur mon portable. La sécurité de l'entreprise s'en occupe déjà. Ton soi-disant licenciement a déjà été annulé en urgence par le service technique. Tu veux encore me virer? Dans tes rêves. maman, Ce n'est pas un virus. C'est moi qui me suis connecté. Ça suffit. Tu utilises des coups bas comme ça. Tu m'as fait perdre la face devant tout le monde au boulot. Je te donne une dernière chance. Maintenant, tout de suite. Mets-toi à genoux devant moi. Reconnais que tu n'es qu'une femme superficielle et méprisable. Ensuite, tu me fais 10 prosternations. Jusqu'à ce que je sois satisfaite. Sinon, toi et ton gamin, vous sortez d'ici les pieds devant aujourd'hui. Toz, Wang Dehe.
Mon excuse, t'es sûr de pouvoir la supporter? Gu Wanwan. Ne sois pas ingrate. Dépêche-toi, présente tes excuses. Maman. Xiao Shen n'a pas peur. Monsieur Wang. Vous pouvez être rassuré. Ce contrat de divorce, il suffit d'apposer son empreinte. Et à partir de cet instant, elle, Gu Wanwan, n'aura plus rien à voir avec notre famille Chou. Maman. Plus aucun lien, ni de près ni de loin. S'il faut taper ou punir, on compte sur vous, Monsieur Wang, pour décider. Oui, monsieur Wang, on va encore bosser ensemble à l'avenir. Faut pas ruiner notre relation pour ça. Très bien. Alors aujourd'hui, je vais la remettre dans le droit chemin pour vous, cette femme qui ne sait pas reconnaître sa chance. Quelqu'un, venez. Qu'est-ce que tu comptes faire? Aujourd'hui, c'est le premier jour où moi, Wang De, je collabore officiellement avec le groupe Wanxing en tant qu'actionnaire. Si je n'arrive même pas à remettre cette femme à sa place, comment pourrais-je affronter l'un, le vice-président? Exactement. Tout à l'heure, quand je t'ai dit de prendre l'argent et de partir, tu n'as pas écouté. Maintenant tu veux t'en aller? C'est trop tard. Surveille bien la porte pour moi. Pas même une mouche ne doit entrer. D'accord. Même si le président du monde arrivait aujourd'hui, il ne pourrait pas te sauver. Maintenez-la bien. Je ne peux absolument pas sauver maman. Non, il faut que je trouve une solution. Tiens-toi tranquille. Il faut que je trouve quelqu'un pour sauver maman. L'un, le vice-président. L'un, le vice-président. Oui, oui, absolument. Nous sommes déjà arrivés. Le cadeau est déjà livré au restaurant. Mais, j'ai essayé d'appeler Wanwan. Elle ne répond pas. Elle ne veut pas encore nous pardonner? Gu, le président. Comment ce serait possible? Mademoiselle nous manque vraiment. Gu, le président. Mademoiselle appelle maintenant. Je transfère l'appel tout de suite. Mademoiselle. Enfin vous répondez au téléphone. On pensait que vous aviez disparu. Mon oncle. Je vous en supplie. Sauvez vite ma maman. Qui es-tu? Qui est ta maman? Ma maman c'est Gu Wanwan. Elle est encerclée par plein de gens en ce moment. Lâchez-moi. Ils veulent la frapper. Mon oncle, venez vite. Sauvez ma maman. D'accord, ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Je te préviens. Si tu touches à moi, l'infusion ne te laissera pas tranquille. Écoutez tous. Si elle était vraiment la PDG du groupe Wanxing, alors moi je serais le plus riche de Paris. Je te donne une dernière chance. Tu te mets à genoux. Ou pas? Depuis que je suis petite, mes pères m'ont appris qu'on peut être pauvre dans la vie, mais il ne faut jamais perdre sa dignité. Aujourd'hui, que je sois une simple livreuse ou une PDG avec un grand réseau, je ne m'agenouillerai pas. Moi, Gu Wanwan, je m'agenouille devant le ciel et la terre, je m'agenouille devant mes parents, mais jamais devant des gens aussi mesquins que toi. Toi. Oui. Ma maman ne s'agenouillera jamais. J'ai déjà appelé l'oncle Lin. Dans quelques minutes, il viendra arrêter tous ces méchants ici. Petit chêne, tu es formidable. Gu Wanwan. Tu passes ton temps à mentir. Regarde un peu. Comment tu élèves ton fils. T'es vraiment irrécupérable. Rassure-toi, mon enfant ne portera jamais ton nom. D'accord. Très bien. Même devant la mort, tu gardes la tête haute. Je ne suis pas du genre à forcer les gens. Mais aujourd'hui je veux juste que tu t'agenouilles et que tu t'excuses de toi-même. J'ai vraiment envie de voir si ta vie est aussi solide que ta langue. Frappez-la. Petit chêne. Maman, petit chêne va te protéger. Arrêtez. Mademoiselle. Lâche-moi, pousse-toi sur le côté. Comment ça se passe entre toi et le petit jeune maître? Tu ne t'es pas blessé quelque part? Ça va. Grande mademoiselle. Il y a vraiment un enfant, c'est fou. Monsieur Lin, directeur adjoint. Enfin vous êtes arrivé. Je suis en train de suivre rigoureusement vos instructions, pour bien punir celle qui a prétendu être Monsieur Gu. Prétendre être Monsieur Gu. C'est qui? C'est elle. Non seulement elle a fait semblant d'être Monsieur Gu, mais en plus, elle a abîmé le cadeau le plus important de Monsieur Gu, la Laurence. Le pire, c'est que, elle a utilisé mon téléphone pour pirater le compte du président, ce qui a failli provoquer une catastrophe. Le compte, c'était vraiment la grande mademoiselle qui l'a utilisé. Je n'aurais jamais pensé qu'à force de précaution, j'aurais finalement causé du tort à la grande mademoiselle. Monsieur Lin, directeur adjoint, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une petite livreuse. Il suffit que je bouge à peine le doigt, et je peux m'en débarrasser. À ce moment-là, aidez-moi à vous rappeler ce que j'ai fait de bien. Rappelez mon mérite. N'est-ce pas le moment idéal pour montrer sa loyauté à Monsieur Gu? Montrer sa loyauté. Alors je vais te faire voir ce que ça veut vraiment dire être loyal. Lin, directrice adjointe. Pourquoi tu me frappes? Tout ce que je fais, c'est pour Gu, le directeur. Oui, Lin,
directrice adjointe. Cette femme ne dit que des mensonges. En plus, elle ose voler le cadeau de Gu, le directeur. On peut tous en témoigner. Si quelqu'un doit être frappé, c'est Gu Wanwan. C'est elle qui a tout fait de mal. Mais vous êtes qui au juste? L'un, directrice adjointe. Bonjour, je suis de la société Xuyan Technologies, Shuzian. Et elle? Ce sont ma sœur et ma mère. Gu Wanwan, c'est mon ex-femme, mais soyez tranquille. Entre nous deux, il n'y a plus rien. Je soutiens fermement votre relation avec Gu, le directeur. C'est pour ce type-là que la grande sœur a souffert pendant 5 ans. L'un, directrice adjointe. Regardez, voici notre accord de divorce que l'on vient de signer et tamponner. Maintenant, elle n'a plus aucun lien avec la famille Chou. C'est fini. C'est bien que ce soit fini. C'est bien que ce soit fini. Vous pensez aussi que... Si tu ne divorces pas, j'aurais forcé les choses pour que tu divorces. Toi, tu ne mérites pas de l'épouser. L'un, directrice adjointe, vous ne frappez pas ceux qui le méritent, vous frappez des gens bien comme nous. Pourquoi? Des gens bien? Bande d'idiots complètement stupides. Est-ce que vous savez seulement qui elle est? Elle, c'est juste une livreuse, une arnaqueuse, vraiment. C'est ça, monsieur Lin, le directeur adjoint. Avec son air pauvre, elle croit vraiment pouvoir être quelqu'un d'important. Oui, elle livre des repas. Mais c'est aussi grâce à toi. Si t'avais même pas les moyens de nourrir ta femme et tes enfants, comment elle en serait arrivée là? Non. Ça. J'ai compris, monsieur Lin. Tu t'es sûrement fait avoir par l'histoire inventée par Gu Wanwan. Pas étonnant qu'elle dise te connaître. En fait, elle a juste fait exprès de se plaindre chez toi à l'avance. Exactement, exactement. Monsieur Lin. Tu ne sais pas, ça fait 5 ans qu'elle a épousé notre famille, et chaque jour elle se vante d'être une fille de bonne famille. Je te le dis, tout ça, ce sont des mensonges. C'est vrai, mon ex-femme, elle ne dit que des mensonges. Surtout, ne te laisse pas duper par elle. Du pipeau. C'est juste une orpheline sans père ni mère, qui vient de nulle part. Ici, elle ne fait que mentir et jouer la comédie. Monsieur Lin, regarde-moi ça. Cette Gu Wanwan, elle n'a vraiment peur de rien. Elle ose même te tromper. Aujourd'hui, je vais vraiment, pour toi, la punir doublement. De toute façon, elle n'a personne sur qui compter. Je vois pas qui pourrait l'aider. Arrêtez. Sans personne sur qui compter. Je veux voir lequel d'entre vous. Vous savez quoi? Elle aussi, avant, était pour sa famille. Un vrai trésor que tout le monde chérissait au creux de sa main, en ayant peur qu'elle fonde. Yunzi. Ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin d'elle, c'est promis. Regarde-le, Notre enfant. ça suffit, Gu Jingbia. Je te le dis, quand Yunzi t'a suivi à l'époque, nous, les 2 frères, on a accepté. On n'a pas cherché à te disputer. Mais Wanwan, c'est autre chose. À partir de maintenant, Wanwan m'appelle deuxième papa. Et le week-end, elle est obligée d'être avec moi. Encore une fois, tu m'as doublé. Alors ça veut dire que moi, je suis le 3e papa. Là au-dessus, il cuisine pas bon. À partir de maintenant, ta santé et ta nutrition, c'est mon affaire. Je te garantis que tu seras en pleine forme et tu grandiras bien. Attendez un peu. C'est ma fille. Si vous voulez des enfants, vous avez qu'à en faire vous-même. La fille de Yunzi, c'est aussi ma fille. Oui, Voilà. Alors, l'argent du deuxième papa. À partir de maintenant, tout sera pour toi. le cadenas qu'on porte en cœur que je voulais t'offrir, je l'ai déjà préparé. Et aussi, les vaccins, le bilan de santé, l'assurance, je garantis que tu resteras en pleine forme et toute jolie. C'est ma fille. Ma fille. Ma fille. Oh, chérie, Wanwan, elle sourit, elle sourit. Je suis le père biologique. Papa fait un câlin. Je suis le père biologique. La jeune demoiselle, c'est la seule descendante des 3 dirigeants qu'il aime fort, le trésor qu'il protège au prix de leur vie. Et maintenant, elle se fait piétiner par tous ces gens. Monsieur Lin, directeur adjoint, vous ne feriez pas erreur, là? Le vrai trésor est ici. C'est une jeune demoiselle arrivée tout droit de Jincheng. Xiaoxu. Dépêche-toi d'expliquer à Monsieur Lin. Ce bureau présidentiel, si tu peux l'utiliser, c'est uniquement grâce à toi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu comptes seulement sur elle pour avoir des avantages. Tu dis que c'est elle. Ah. Zion, tu as oublié tout ce que j'ai dit. Faut faire profil bas. Le vice-président Lin est venu. Tu veux encore rester discret? Vice-président Lin. Celle-ci, c'est la grande fille de la famille Su de Jincheng. Aujourd'hui, ce nouveau salon présidentiel. C'est que tu fais honneur à sa réputation. C'est n'importe quoi. Vous êtes vraiment doué pour vous inventer des histoires. Tu te prends pour qui? Tu crois être digne de moi, Lin Feng, pour te faciliter les choses. Quoi? C'est pas grâce à Xiaoxu? Ça. Vice-président Lin.
Ce matin, tu m'as appelé au téléphone. L'upgrade du salon présidentiel cette fois, c'est parce que je profite de ma femme. Tu sembles l'avoir oublié. Oui. J'ai racheté l'hôtel de Jiansheng. Et je te laisse utiliser gratuitement le salon présidentiel. Tout ça, c'est pour ta femme. C'est bien ce que je disais. Mais, on dirait que tu as oublié. Qui est vraiment ta femme? La véritable épouse. Je veux demander Xiaoxu en mariage. Tout le monde est au courant. Si le président a été promu aujourd'hui, c'est uniquement parce que Xiaoxu compte pour lui. C'est juste une demande en mariage. Ça suffit pour faire de toi la femme de Shu Ziyan? Bien sûr. D'abord, il est divorcé de Gu Wanwan. Elle n'est qu'une livreuse. Une livreuse. Comment pourrait-elle être digne d'être ma femme légitime? Monsieur Lin, directeur adjoint. J'ai compris. Vous pensez sûrement que je n'ai pas donné à Xiaoxu un statut officiel. Rassurez-vous. À présent, je suis déjà divorcé de Gu Wanwan. Dans un instant, on ira tous les deux signer les papiers. Je veux qu'elle devienne ma véritable épouse. Toi. Ne vous précipitez pas. Gu Wanwan. Ces histoires d'usurpation de poste de présidente. Et le fait qu'elle vous ait trompé, je vais tout de suite la faire s'agenouiller pour s'excuser devant vous. Shu Ziyan, tu n'as vraiment aucune honte. Tu crois que, en rendant cette affaire de demande en mariage à une maîtresse publique et notoire, il y aura encore quelqu'un qui acceptera de collaborer avec toi? La réputation fait la confiance. Toi. Une personne capable de piétiner sa propre épouse, de jeter quelqu'un après s'en être servi. Toi. Qui pourrait encore te faire confiance? Dans le monde des affaires, tout repose sur la parole donnée. Mais attendez, tout le monde. Xiaoxu est bien mon épouse. Gu Wanwan. C'est elle la maîtresse. Salope. Tu oses m'insulter, toi? Arrête. Bande d'abrutis, vous n'avez toujours pas compris. Gu Wanwan. C'est elle qui t'a permis de bénéficier de tout ça. C'est bien moi qui t'ai personnellement appelé, pour t'offrir l'accès au salon présidentiel. L'unique raison. Comment est-ce possible? Quoi? Impossible. Elle n'est qu'une livreuse. Comment pourrait-elle avoir autant d'argent? Tu veux que je te commande un salon présidentiel? C'est ça? Monsieur Lin, vice-président. C'est certain, vous devez vous tromper. Exactement. C'est juste une mère au foyer. Si elle avait vraiment cet argent, elle l'aurait utilisé depuis longtemps. Bande d'idiots qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Elle. Gu Wanwan. C'est la présidente du groupe Wangxi. Quoi? Non, c'est n'importe quoi. Impossible. Ce salon présidentiel. L'hôtel Jiansheng qui a été racheté. Et aussi, la montre Lorlance que tu as cassée de tes propres mains. Tout ça était préparé par elle, personnellement, comme cadeau d'anniversaire pour toi. Elle n'est qu'une livreuse. Comment elle pourrait être la présidente Gu? Non, monsieur Lin, vice-président. Vous me mentez forcément, n'est-ce pas? Juste. À cause de sa tenue de livreuse, vous croyez tout savoir d'une personne. Madame Gu gagne son argent honnêtement, avec ses propres compétences. Et elle est 100 fois, 1000 fois meilleure que vous tous, qui dépensez ce qu'elle a gagné, tout en la méprisant, en retour. Madame Gu? Ces gens-là, qu'est-ce que vous comptez en faire? Wang De, opportuniste, a usé de violence privée. À partir de maintenant, on lui retire tous ses droits en tant que troisième actionnaire principal. On lui retire toutes ses fonctions. Et en même temps, le siège va porter plainte contre lui, pour exiger réparation de tous les préjudices. D'accord. Madame Gu, j'ai été complètement aveugle. J'étais trop stupide. Madame Gu, j'ai aussi un fils de 5 ans. Il ne peut pas avoir un père en prison. Ça gâcherait toute sa vie. Madame Gu. Alors tu devrais encore plus donner l'exemple à ton enfant. Il faut qu'il comprenne qu'il est important d'assumer ce qu'on fait dans la vie. Emmenez-le. Monsieur Gu, donnez-moi une chance, s'il vous plaît. Monsieur Gu. Je vous en prie, épargnez-moi, Monsieur Gu. Wanwan. Et, non, monsieur Gu. Tout à l'heure, il y a eu un malentendu. Tu restes quand même la meilleure belle-fille de la famille Shu. Xiaoshan. Xiaoshan est toujours notre vrai petit-fils Shu. Monsieur Gu. Même si tu ne le fais pas pour toi, pense à l'enfant.
Un enfant ne peut pas vivre sans son père ni sans une famille complète. Oui, belle-sœur. C'est nous qui avons eu tort, peu importe quoi. À partir de maintenant, on va vraiment te traiter comme une déesse à la maison. Tu es toujours notre porte-bonheur dans la famille Chou. C'est maintenant que vous vous rendez compte que c'était un malentendu? Tout à l'heure, quand vous criez que vous alliez mettre Xiaoshan et moi dehors, vous avez pensé ne serait-ce qu'une seconde à ce que Xiaoshan pouvait ressentir? Moi, je ne veux ni papa ni mamie, je veux juste maman. C'est tous des méchants qui font du mal à maman. Monsieur Lin, directeur adjoint, veuillez demander à la famille Chou de sortir, ils ne sont pas les bienvenus ici. Mon fils, déchire ce contrat et réconciliez-toi avec Wan Wan. Maman? Ne lui demande plus rien. On est déjà divorcés. Et je ne reviendrai jamais en arrière. Parce que celle que j'aime, c'est Xiaoxu. Et puis... chez nous, Xiaoxu est vraiment une fille de grande famille. Elle a 3 grandes familles, puissantes derrière elle. Que ce soit en termes de milieu ou de puissance, elle ne te vaut pas moins que toi. Ziyan, attends une seconde. Oui, belle-sœur, derrière toi, tu as quand même les 3 grandes familles de Jincheng. Même si le groupe Wangxing est puissant, ça reste juste une entreprise. Comment ça pourrait rivaliser avec des dynasties financières aussi ancrées? Oui, Gu Wan Wan, tu n'as pas le droit de nous virer. Les 3 grandes familles. Tout à l'heure, sur Oxu disait encore qu'elle connaissait le groupe Wangxing depuis longtemps. C'est elle qui a réservé ce salon présidentiel. Mais une personne qui ne fait que mentir, qui usurpe l'identité et le mérite des autres, ce qu'elle raconte, vous pouvez vraiment le croire? Non, ça ne va pas. Si tout est dévoilé maintenant, tout ce qu'on a fait jusqu'ici n'aura servi à rien. Même si elle est la patronne Gu, rien ne prouve qu'elle est au courant des secrets des 3 familles. Elle ne découvrira sûrement pas ma véritable identité. Xiaoxu, tu l'as effectivement mentionné auparavant. Ziyan, j'ai bien dit que je connaissais le groupe Wangxing depuis longtemps, mais le groupe Wangxing est immense, il y a tellement d'employés, je n'ai jamais dit que je connaissais le vice-président Lin ou la patronne Gu en personne. Monsieur Gu, j'avoue, j'ai sous-estimé ton statut. Mais pour l'histoire du hall de mise à niveau, moi aussi, j'ai demandé à mes proches de s'en occuper. C'est juste que tu as été plus rapide que moi. C'est pour ça qu'on s'est mal compris. Je me disais bien, Xiaoxu ne mentirait jamais. Ziyan, le hall de mise à niveau, ce cadeau-là, on me l'a pris de vitesse. Mais tu sais, ce que j'ai préparé, ça ne s'arrête pas à ce cadeau. J'ai demandé à mes papas de préparer un beau présent. Ce sont ces choses-là qui peuvent vraiment représenter mon identité et mon statut. Xiaoxu. Merci beaucoup. Je le savais, tu ne me décevras jamais. Heureusement que j'ai fait préparer les cadeaux en avance. Comme ça, la famille Chou sera encore plus convaincue de mon identité. Gu Wan Wan, même si tu es la présidente de Wangxing Group. Et alors? Vous n'êtes qu'une entreprise. Alors que moi, derrière moi, il y a les 3 grandes familles ultra puissantes. C'est vrai. Il suffit que Xiaoxu fasse alliance avec les 3 grandes familles derrière elle pour attaquer votre Wangxing Group. Peu importe combien d'argent tu as, tu finiras de toute façon par faire faillite et devoir disparaître. Faillite. Moi, je n'étais pas au courant. Il y a vraiment quelqu'un à Paris qui a le pouvoir de me faire faillite, moi, Gu Wan Wan. Gu Wan Wan. Ce n'est pas parce que tu as un peu trop d'argent que tu es vraiment invincible. Quand mon cadeau arrivera, tu verras bien à quel point ce que tu viens de dire est stupide. Paris, c'est loin d'être simple. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'une nouvelle riche comme toi peut comprendre. Le cadeau de félicitations est arrivé. « 50 lingots d'or. Un centre commercial dans Jiangcheng, une tour entière à Jiangcheng. C'est offert par le groupe Gu de Paris. Un contrat exclusif d'une valeur de plusieurs millions. 3 voitures de sport en édition limitée, à plusieurs millions chacune. 5 montres de luxe, à plus de 100 000 chacune. Un vase en porcelaine Tsinghua, datant des Song, fabriqué par Guan Yao. C'est vraiment extravagant. 3 doses d'un médicament miracle. Développé par l'Institut de recherche de Waguo, valant plusieurs millions. Une racine de ginseng sauvage de Shanghai. Un grand maître médecin national a lui-même composé une bouteille de vin médicinal qui prolonge la vie, évaluée à 800 000. Tout ça, c'est offert à Monsieur Xu Ziyan pour son anniversaire. Ce sont vraiment des cadeaux de haut niveau. Commande de plusieurs millions pour la tour Jintiao. Quel déploiement de moyens. Franchement, c'est du jamais vu. Cette voiture de sport. Cette montre en or. C'est clairement un des plus grands magnats de Jincheng. Et puis ce médicament biotechnologique de l'Institut. Même avec de l'argent, tu ne pourrais pas l'acheter. C'est un médicament qui sauve des vies, quand même. Excusez-moi, mais qui a offert tous ces cadeaux?
Cette équipe en costume noir. Elle représente le groupe Gu de Jing Chun. Ces jeunes femmes. Elles représentent le groupe Su de Jing Chun. Et ces chercheurs. Eux représentent le groupe Shen de Jing Chun. Je n'aurais jamais imaginé que mes papas pourraient faire tout ça pour moi. Posez tous ces cadeaux sur la table, s'il vous plaît. Ça fait 5 ans que je suis partie de la maison sur un coup de tête. Non seulement ils ne m'en ont pas voulu, mais en plus ils sont prêts à sortir le meilleur d'eux-mêmes, pour me souhaiter le meilleur. Leur amour pour toi n'a jamais changé. S'ils ne l'avaient pas fait, par peur que des gens mal intentionnés te kidnappent ou se servent de toi, ils auraient déjà annoncé partout qu'ils te cherchaient. Pourquoi crois-tu que ça a pris 5 ans pour te retrouver? Alors, mes papas, ils sont où maintenant? Ils sont déjà descendus de l'avion. Ils vont arriver d'une minute à l'autre. Maman, tous ces trucs qui brillent. C'est toi qui les as préparés? Non, ce n'est pas moi, c'est ton grand-père maternel. Bien sûr que ce n'est pas pour toi, ces cadeaux. Tout ça, c'est le père de Xiaoxu qui les a préparés. Son père. Quel rapport avec Xiaoxu? C'est mon cadeau? C'était juste une prestation payée. Ils ont juste utilisé le nom des 3 grandes familles comme excuse. Ils ont envoyé quelques cadeaux basiques pour faire bonne figure. Comment ils oseraient t'offrir un cadeau d'une telle valeur? Comment ça? Pas de rapport. Xiaoxu vient juste de le dire, que toutes ces choses-là ont été préparées par son père. En plus, le responsable tout à l'heure l'a dit en personne. C'est pour les 3 grandes familles, pas pour Xiaoxu. Ou alors, c'était toi. C'est ça, arrête de t'inventer une vie. Tu penses vraiment pouvoir offrir tout ça? Xiaoxu, dis-nous, c'est ton cadeau? Bien sûr que c'est le mien. Même si le groupe Wangxing est puissant, ce n'est qu'une jeune entreprise créée à partir de rien. Comment il pourrait s'offrir tout ça? Exactement. La sphère sociale de Xiaoxu. Tu crois qu'on y accède comme ça? Elle, tu sais, c'est la petite princesse chérie dans le creux de la main des 3 grandes familles. Tous ces biens immobiliers, l'or, les commandes, c'est mon grand-père paternel qui me les a offerts. Il est le président du groupe Gu, et aussi un magnate mondial de la finance. Il est plutôt pragmatique. Donc ces cadeaux sont toujours concrets et utiles. Tout ça, les voitures de sport, les montres de luxe, les antiquités, c'est mon deuxième oncle qui me les a donnés. C'est une superstar dans le milieu du divertissement chinois, et aussi le président du groupe Su. Il a un caractère flamboyant, il adore offrir des choses tapac sans grave l'œil. Des cadeaux qui en imposent. Tout ça, compléments alimentaires, médicaments spéciaux, c'est mon troisième oncle qui me les a offerts. Il est le directeur de l'Académie des sciences de Hua, et aussi le président du groupe Shen. C'est un académicien. Il n'aime pas tout ce qui est superficiel, il ne se préoccupe que de ma santé. Donc évidemment, il ne m'offre que des trésors qui prolongent la vie. Gu Wanwan, tu oses sortir tous ces beaux présents? J'imagine. Tu n'en as même jamais vu, hein? Ces 3 grandes puissances, tu dois être totalement effrayé, non? Heureusement, en tant que membre éloigné de la famille issue, je connais un peu ces 3 grands patrons. Là, Gu Wanwan. Tu vas forcément flipper et supplier, non? Tu veux dire que ces 3-là sont les pères de l'Ixu? N'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Cette fois, ce que j'offre, des lingots d'or, un immeuble, et ce contrat à long terme. Tout ça, c'est du bénéfice bien réel. Wanwan va adorer à coup sûr quand elle verra ça. Regarde ce que tu offres. Ça sent tellement les affaires que ça en donne mal à la tête. Regarde un peu mon cadeau, une voiture de sport, un tableau de maître, de la porcelaine ancienne. N'importe lequel, présenté comme ça en jette vraiment. Vous ne me croyez pas? Si ce chou voit ça, il va forcément prendre notre Wanwan pour une déesse de la fortune, et il va la traiter comme une sainte. L'argent, bien sûr que c'est important. Mais la santé, c'est le vrai capital pour avancer. Moi, j'offre des médicaments miracles, de l'alcool médicinal, du ginseng sauvage centenaire, c'est le nec plus ultra pour entretenir le corps. Je vous garantis que Wanwan et les gens qui comptent pour elle, ils seront en pleine forme, jusqu'à 99 ans. C'est banal. Trop banal. Ça fait 5 ans? Je suis vraiment impatient de revoir Wanwan. Allez, on y va. Vite, vite, on avance. Franchement, vous ne voyez rien. Entre l'or véritable et les copies, vous choisissez pile les copies. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que notre mademoiselle Gu Wanwan, c'est bien celle que vous appelez la petite princesse de Jinsheng. Même si le groupe Wangxing a une certaine réputation, dans le monde des affaires, il n'a pourtant aucun lien
avec les 3 grandes familles. Gu Wanwan ne peut pas être cette petite princesse. D'ailleurs, la petite princesse Ajimsheng est protégée de façon très stricte. Comment aurait-elle pu épouser un gars comme Shu Ziyan? On a déjà entendu parler de voler la boîte de quelqu'un, ou piquer le mari d'une autre, mais jamais entendu dire qu'on voulait même voler le père de quelqu'un. Sérieux? Monsieur là, c'est chaud? T'as été complètement embobiné, non? Toi. Si t'es vraiment aussi fort, fais-les venir ici. Que je vois de mes propres yeux. Comment Wangxing Group fait faillite? Gu Wanwan, tu te prends pour qui? T'es juste une petite PDG. Tu crois vraiment que t'es au niveau pour que ces 3-là se déplacent eux-mêmes? C'est que tu peux pas les inviter, ou bien, tu ne pourras jamais les faire venir? Pour se débarrasser d'un pion comme toi, pas besoin que mon père vienne en personne, non? Franchement, c'est ridicule. Un coup de fil, et ils pourront attaquer sur tous les fronts, dans le business. Ma chérie, vas-y. Montre-leur un peu de quoi on est capable. Papa, c'est Xiaoxu. Gu Wanwan du groupe Wangxing, non seulement elle m'a harcelé, mais elle ose aussi prétendre qu'on a un lien de parenté. Tu dois vraiment m'aider à prendre ma revanche. Fais-lui payer dans les affaires, qu'elle comprenne. Merci papa. T'as entendu? Tu vas bientôt redevenir fauché. Ce divorce, c'est vraiment la meilleure décision. Franchement, c'est génial. Je suis tellement content, d'avoir viré ce porte-malheur de chez moi. Monsieur Lin. Eux, ils aiment bien. Attaqués par le business, ils aiment te mettre en faillite en 2 secondes, non? Alors on va leur montrer ce que ça veut dire d'avoir de la vraie puissance. Mobilise tout de suite toutes les ressources du groupe Wangxing qu'on peut utiliser. Les attaques à fond. La société Xuyantech. Oui, Dans les 3 prochaines minutes, je veux voir Shuyan Technology annoncer sa faillite. ouais, c'est ça. Gu Wanwan, fais semblant. Continue à faire semblant. Tu crois vraiment que tes mots peuvent encore faire peur à qui que ce soit? Moi, j'ai Xiaoxu, et les 3 familles derrière elle. Qu'est-ce que je devrais craindre de toi? Si tu ne me crois pas, alors on va attendre calmement pour voir. 3 minutes. Le compte à rebours commence. 3 minutes, peut-être que c'est ta propre Wangxing Technology qui va s'effondrer en premier. Gu Wanwan, je te conseille d'arrêter maintenant. Sinon, celle qui va couler immédiatement, ce sera ton groupe Wangxing. Directeur adjoint Lin, est-ce qu'il y a la moindre information sur une attaque contre notre groupe Wangxing? Non, le groupe fonctionne normalement. On n'a subi aucune attaque. Rien du tout. L'entreprise de ma mère est vraiment puissante. Sur Oxu, on dirait que ce que tu dis n'a pas vraiment d'effet. Ce père super fort dont tu parles, on dirait bien qu'il ne prend pas du tout tes propos au sérieux. Tu viens juste de dire qu'en 3 minutes, la boîte de Ziyan ferait faillite. Tu crois qu'on dirige une entreprise comme on joue à la dinette? Mais c'est complètement absurde. Eh bien, laisse-moi te prouver. 3, 2, 1. Gu Wanwan, t'en as pas encore assez joué? Temps écoulé. Allô? Quoi? C'est vraiment arrivé? Allô? On doit vite retirer nos parts. Président Shu, Shuyan Technology. A fait faillite. Comment c'est possible? Shuzong, mais à qui tu as bien pu te fâcher? Tous nos partenaires commerciaux ont rompu les contrats unilatéralement. La banque arrête pas d'appeler pour réclamer les prêts. Notre téléphone n'arrête pas de sonner. Le cours de l'action s'est effondré d'un coup. Le compte de la société a même été gelé. Gu Wanwan, qu'est-ce que t'as fait exactement? Moi, j'ai rien fait de spécial. J'ai juste suivi les conseils de Suroxu pour te faire déposer le bilan. Genre, j'ai fait en sorte que des gens annulent tous tes partenariats. J'ai creusé pour sortir au jour. Tes magouilles pas très légales. J'ai appris ça sur le tas, rien de plus. Non mais attends, ton père et ses amis, ils ont vraiment mis la pression sur Wangxing Group ou pas? Xiaoxu, tu dois pas laisser tomber Ziyan. À ce stade, je dois vraiment faire attention à pas me trahir. Si jamais ça se sait, la famille Shu me laissera pas tranquille. Et Gu Wanwan me fera payer sa chair. Gu Wanwan, je t'ordonne de retirer toutes tes décisions et de rétablir immédiatement la collaboration avec Xuyantech, sinon mes 3 papas vont s'en prendre à ton Wangxing. Tu sais juste parler, hein. J'ai l'impression de n'avoir jamais vu ton père faire quoi que ce soit concrètement. Sur Oxu, tu passes ton temps à parler de ton histoire, de ton milieu, de ton influence, de ta famille. Mais tout ça, c'est juste des mots. Gu Wanwan, mes 3 pères sont toujours débordés. Leur statut est prestigieux. Tu crois vraiment que, comme toi, quelqu'un de banal peut les inviter aussi facilement? D'accord. Puisque vous n'arrivez pas à les inviter, je vais le faire moi-même. Mais t'es qui, toi, pour dire que tu vas les inviter? Gu Wanwan, t'aurais pas perdu la tête? Sérieusement? Tu comprends ce qu'on te dit ou pas?
Chin Wan Wan, surveille un peu ce que tu dis. Mes pères ont un statut privilégié, c'est pas à toi de leur donner des ordres ici. Si t'oses manquer de respect à mon beau-père, aujourd'hui, je te laisse pas t'en tirer comme ça. Tu peux être sûr que cette histoire ne va pas s'arrêter là. Ose donc. Mademoiselle, le patron et les autres sont arrivés. Arrête de faire semblant, putain. Je veux voir qui ose toucher à ma fille. Salaud. Tu t'en prends à ma fille? Je vais te démolir. Wan Wan. Ça va? Il t'a touché? Frérot. T'es blessé où? Je t'appelle le secours tout de suite. Papa, deuxième papa, troisième papa. Je vais bien. Xiao Shan. Voici ton premier grand-père maternel. Voici ton deuxième grand-père maternel. Voici ton troisième grand-père maternel. Dans ce monde, à part maman, eux aussi sont ta famille. Bonjour, premier grand-père. Bonjour, deuxième grand-père. Bonjour, troisième grand-père. Sage fille, Wan Wan, en 5 ans. Tu as même eu un enfant. Mais combien de choses avons-nous ratées? Elle a vraiment 3 papas? Alors ce qu'elle disait? Son histoire de princesse déchue. C'était vrai? Même si c'était vrai, ça reste 3 vieux presque, dans la tombe. Derrière la belle-sœur. En vrai, niveau influence, il y a quoi? Comment c'est possible? Est-ce que par hasard Gu Wan Wan, elle serait vraiment la petite princesse de Jinsheng? Xiaoxu. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien quelque part? Ma belle-sœur, ça va? La vraie est là. Tu ne peux plus raconter tes mensonges, hein? N'est-ce pas? Tes jambes tremblent de peur, non? Tu dis n'importe quoi. Xiaoxu, comment elle pourrait mentir? Du début à la fin, celle qui a menti, c'est seulement cette femme, Gu Wan Wan. Surveille un peu ton langage. À chaque fois que tu l'insultes, je te mets une claque. Espèce de vieux truc. T'oses me frapper? Tu sais qui je suis? Je suis le futur gendre d'une des 3 grandes familles de Jinsheng. Aujourd'hui, si on compte, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Vous allez tous y passer. Ziyan, arrête de parler. Je t'en supplie, tais-toi. Un vrai homme ne se dispute pas avec une femme, on s'en va. De quoi tu as peur avec eux? Au statut où tu en es maintenant, à Jinsheng, qui oserait seulement te toucher? Oh. Les 3 grandes familles. Tu parles sans doute des Shen, des Gu et des Su de Jinsheng. Non? Bien sûr. Tout ça, ce sont les cadeaux, envoyés par les papas de Xiaoxu. Cette cérémonie, ce geste, vous pourriez offrir ça, vous? Ses pères lui envoient ses cadeaux? Mais c'est nous, les 3 frères, qui avons choisi tout ça avec soin. Depuis quand c'est? De cette demoiselle? Monsieur Su, président Su. J'ai eu tort. Je n'ai pas voulu me faire passer pour Wan Wan. C'est eux qui m'ont forcé. En pensant que je suis à moitié de la famille Su. Je t'en supplie. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Su Mingde. Alors c'était donc encore un membre éloigné de la famille Su qui faisait des histoires. Un parent si éloigné qu'il n'a rien à voir avec nous. Tu viens même essayer de profiter de la famille Su, en faisant semblant d'être la fille de Su Mingde. Tu te prends pour qui? Suruxu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pourquoi tu le supplies? Belle-sœur, qu'est-ce qui se passe exactement? Tu ne comprends pas encore? Elle, Suruxu, n'a fait que vous mentir du début à la fin. Mademoiselle Gu Wan Wan, c'est elle seule qui est reconnue. Par les 3 familles, Gu, Su et Shen de Jinsheng, comme leur précieuse fille. La véritable, petite princesse de Jinsheng. C'est impossible. Que notre Wan Wan s'intéresse à toi, c'est la plus grande chance de ta vie. Dommage. Tu as rejeté cette chance, de tes propres mains. Toi, espèce d'ignoble menteuse. Fausse héritière. Tu as ruiné notre famille entière. Toi, C'est à cause de toi. c'est vous qui m'avez forcé. Comment j'aurais pu raconter un mensonge aussi gros? Si j'étais vraiment la petite princesse, tu crois vraiment que je m'intéresserais à un gars comme Shu Ziyan? Si la famille Shu n'avait pas été aussi snob et arriviste, amoureuse du prestige, comment j'aurais pu agir aussi mal? C'est à cause de vous tout ça. Saleté, c'est toi qui nous as induits en erreur. Chérie, j'ai eu tort. J'avais vraiment tort. C'est cette saleté. C'est elle qui m'a séduit. Chanchan. Tu ne peux pas te passer de papa. Donne-moi une autre chance, d'accord?
Ouan ouan. Il ne le mérite pas. Shuziyan, toi, tu crois être à la hauteur? Je ne veux pas de papa. J'ai maman. Le grand tonton, le deuxième tonton, le troisième tonton. Shuziyan. Ouan ouan, pour être avec toi, a caché sa vraie identité, a vécu dans un petit appart, a mangé des nouilles instantanées pour t'accompagner dans ta création d'entreprise. Mais toi alors? En 5 ans. Si au moins tu l'avais vraiment aimée, protégée, prise soin d'elle. Ces 3 énormes entreprises familiales seraient à toi, à ta femme et à ton enfant. PFFF. Quel dommage. Il y en a, tu sais, ils ne voient que leur intérêt immédiat. Et leur soi-disant statut familial. Et ils prennent le vrai trésor. Pour de la pacotille. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Shuziyan. C'est toi, maintenant, qui n'as plus rien. Tout ce que je t'ai donné, je l'ai repris. Avec tes capacités, tu ne pourras jamais revenir au sommet. Je te le dis, Xiao Shan portera désormais mon nom. Toi et moi, on n'a plus rien à voir ensemble. Monsieur Gu, belle famille. On s'est fait avoir, nous aussi. Pardonne-nous, s'il te plaît. Belle-sœur, je sais que j'ai eu tort. Amenez-les dehors. Oui, Pardonne-nous. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Pardonne-nous. Quant à toi, j'enverrai ta famille en Afrique. Pour qu'elle se débrouille là-bas. Monsieur Su, tu n'as pas le droit de faire ça. Je suis le vrai membre de la famille Su. Vous préférez soutenir un étranger. Plutôt que de me regarder, moi? Tais-toi, rien que toi. Tu crois pouvoir rivaliser avec Ouan Ouan? Emmène-le. Petit-fils? Appelle-moi grand-père. À moi, À moi? Mon vrai petit-fils. Papa numéro 2. Papa numéro 3, c'est moi. J'ai été immature. Pour un soi-disant amour, j'ai laissé tomber ma famille. Est-ce que je peux encore rentrer à la maison? Ouan ouan. Tu as fait une erreur. Tant mieux si tu changes. Tu seras toujours, pour nous 3, notre fille chérie. La porte de la maison sera toujours ouverte pour toi. n'importe quel moment où tu reviendras, il ne sera jamais trop tard. Bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Papa, je suis rentrée.